Notre histoire du jour commence avec le livre de la Lune et le livre du Soleil qui sont sortis le 21 mars 2002 dans Pharaonic Guardian. Alors oui, c'est le livre du Soleil en fait, hein. C'est pas du tout le livre de Taillou. Alors tout le monde le prononce comme ça en France en massacrant le japonais. Vraiment, Taillou, ça sonne franchement très très mal, je trouve. Mais ça se prononce Taiyo et ça veut dire le soleil en japonais. Après, pourquoi Konami, ils ont laissé le nom en japonais, ils ont pas fait de traduction? Écoutez, vous posez trop de questions, j'en sais rien. Mais d'ailleurs, en bonus, tant qu'à faire, sachez que Raigeki, c'est pas du tout le nom japonais de Raigeki qui a été laissé tel quel chez nous, comme le livre de Taillou. Non, non. Au Japon, Raigeki, ça s'appelle Thunderbolt. Voilà. Donc, écoutez, pareil, je sais pas, posez pas de questions, mais parfois, les traductions de Yu-Gi-Oh, c'est. Oh, c'est un sacré sujet. On va pas trop revenir dessus, mais il y aurait de quoi dire. Bref. Nous voici donc sur l'histoire du Power Creep des effets à la Book of Moon, comme on l'appelle la plupart du temps, hein. Je vais vraiment tout le temps appeler ce genre d'effet Book of Moon par habitude et parce que bah, comme ça vous aurez aussi l'habitude parce que c'est comme ça que ça se passe concrètement dans la communauté. L'effet en question étant de flip face verso un monstre sur le terrain. Point. C'est donc une mécanique bah, plus vieille que certains d'entre vous certainement. Mais qui est toujours pertinente dans le Yu-Gi-Oh moderne et c'est ça qui est très intéressant et peut-être assez inattendu pour un effet aussi vieux et simpliste. Mais bon, par contre, faut quand même noter que, ok, c'est moderne, c'est encore très pertinent dans le Yu-Gi-Oh actuel, mais contre les decks fusion, pour ceux qui savent comment fonctionne cette mécanique, ouais, c'est pas terrible, hein. Pour vous donner un exemple, faire un Book of Moon sur Albaz, ouais, bon, autant pisser dans un violon, ce sera plus simple. C'est vraiment claqué au sol de faire ça, donc les decks fusion, c'est un peu à part, mais sinon, effectivement, Book of Moon, c'est toujours très très pertinent. Et sinon, pour revenir sur le livre du soleil, je l'évoque parce qu'il fut utilisé dans une stratégie nommée Empty Jar, la jarre vide, peut-être en français littéral. Je vous mets une decklist sous les yeux. Le principe est tout bête puisqu'il faut juste boucler le plus possible sur les jarres. Donc Morphojar, Morphojar numéro 2, Cyberjar, etc. Afin de vider le deck adverse. Voilà, c'est un bon vieux FTK à l'ancienne. Tu fais Book of Moon sur la jarre, tu fais Enfin, j'allais dire Book of Soleil, mais Book of Sun, ouais, en anglais, bon. Voilà, livre de la lune, livre du soleil, livre de la lune, livre du soleil, et tu boucles comme un mongol jusqu'à ce que mort s'en suive du côté de l'adversaire. Et voilà, c'est vraiment. C'est tout con, mais ça marchait à l'époque. Je sais plus comme ça s'il y a un replay secret dessus. Il me semble qu'il y en avait un sur la chaîne, mais bon, au pire, vous tapez un petit jar Yu-Gi-Oh sur YouTube, vous allez trouver, vous inquiétez pas. Donc voilà pour le petit duo de choc qui a introduit un peu bah, cette mécanique de face recto, face verso sur les monstres. La suite est toute simple puisque Konami a tout simplement mis cet effet sur un monstre nommé Tsukuyomi qui est sorti le 20 février 2003 dans Thread of the Dark Demon World. Voilà, tout simplement, on prend un monstre, on met l'effet Book of Moon. À l'époque, ça permet d'avoir du coup un espèce de 2 en 1. Mais évidemment, le problème, c'est que dans un Yu-Gi-Oh moderne, c'est pas vraiment un power creep, puisque bah, ce qui fait que le livre de la lune est encore joué aujourd'hui, c'est qu'on peut l'utiliser pendant le tour de l'adversaire, vu que c'est une magie rapide. Et forcément, cet aspect disparaît avec Tsukuyomi. Et c'est même pas forcément parce que c'est un monstre, mais parce que c'est un monstre spirit, et que les monstres spirit ne sont pas invocables spécialement. Sur le papier. Parce que bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en vrai, il y a moyen de tricher un petit peu, mais bon, on va pas le faire pour un simple Book of Moon. Mais bref, Tsukuyomi était joué à son époque, mais la carte a disparu depuis. Ça fait un sacré moment qu'on l'a pas vu personnellement. Je sais même pas si voilà. Il y en a peut-être qui découvrent la carte aujourd'hui, alors que bon, elle était quand même assez connue à l'époque. Mais voilà, elle a fait son temps. Ensuite, nous avons les épées de ravissement de la lumière qui sont sorties le 25 novembre 2004 dans Éternité brûlante. Là, sur le papier, le power creep, il est vraiment violent parce que pendant 2 tours, vous pouvez changer tous les monstres de l'adversaire face verso et ils sont bloqués face verso. Ils ne pourront pas retourner face recto pendant 2 tours. Insane, sur le papier, voilà, c'est genre objectivement meilleur. Mais en fait, non, toujours pas parce que bah, c'est pas une magie rapide. Pas du tout. Et donc, bah, comme c'est pas une magie rapide, qu'est-ce que tu vas faire avec ça aujourd'hui? Bon, c'est pas très joué, c'est pas très jouable. Et il faut vraiment comprendre, j'insisterai jusqu'à la fin de cette vidéo, que ce qui fait que le livre de la lune est encore joué aujourd'hui, c'est pas spécialement son effet. C'est vraiment que ce soit activable très simplement pendant le tour de l'adversaire. Donc voilà, tout ce qui n'est pas activable pendant le tour de l'adversaire dans cette vidéo, a priori, ce sera clairement pas du power creep. Ça veut pas dire que les épées de ravissement de la lumière ont jamais été jouées dans l'histoire du jeu. De temps en temps, on les ressort. Ça reste quand même
Enfin, l'effet, il est bon quand il s'active quand même, faut être honnête. Mais voilà, et on est à des kilomètres d'un livre de la lune dans l'histoire du jeu, malheureusement pour cette carte. Ensuite, nous avons le livre de l'éclipse, le 19 avril 2008 dans la jeunesse du duelliste. Bon, alors celle-là, elle est radicale, voire peut-être un peu trop, parce que ça flippe tout le monde. Tous les monstres sur le terrain, les tiens inclus. Et ensuite, à la phase, tous les monstres sur le terrain se remettent face recto automatiquement, et l'adversaire va piocher pour chaque monstre qui a été retourné ainsi. Donc déjà, ça retourne tous les monstres sur le terrain, les tiens inclus, faut faire attention. En plus, si tu fais pas le ménage, à la fin du tour, l'adversaire va piocher je sais pas combien, ce qui dans le Yu-Gi-Oh moderne est une catastrophe. Mais surtout, le vrai problème, parce que bon, Yu-Gi-Oh ça reste un jeu assez complexe, c'est que comme il y a une pioche potentielle à la phase, eh bien la carte, elle peut se prendre H. La bonne vieille H, donc floraison de cendres et joyeux printemps. Voilà, hein, si jamais, peut-être il y en a un qui découvre, mais si on vous fait un livre de l'éclipse et que vous avez H en main, bah, vous pouvez tout à fait l'activer et annuler le livre de l'éclipse. Parce que même si c'est pas garanti qu'il y ait une pioche, l'effet inclut une pioche, donc du deck à la main, donc ça couvre les 3 effets de H, et donc voilà, tu peux chaîne cette superbe carte au livre de l'éclipse. Et donc, bah c'est chiant quoi. Franchement, me prendre une vieille hache sur un livre de l'éclipse, t'as l'air un peu d'un con. Voilà, c'est loin d'être parfait, c'est loin d'être un power creep net, clair et précis, c'est même pas vraiment le cas. On va dire que le livre de l'éclipse, quand c'est vraiment bien utilisé, ah oui, bon là, c'est insane, c'est vraiment meilleur que le livre de la lune, ça fait un travail assez fou. Mais il faut vraiment que ce soit bien utilisé, c'est assez compliqué, donc bon, c'est power creep selon les utilisations. Dans les mains d'un bon joueur, c'est un power creep, sinon c'est limite pire encore. Vaut mieux peut-être rester au livre de la lune, pour certains, ce sera plus simple. Mais voilà, c'est quand même une carte assez intéressante qu'on voit aussi dans le Yu-Gi-Oh moderne et qui a sa place, voilà. Ensuite, on a une carte que je n'avais jamais vue avant de faire cette vidéo, puisque le 16 juillet 2011, dans l'onde de choc du photon, sort le murmure de la forêt. Alors c'est simple, la carte elle dit que tu fais un Book of Moon sur un monstre de l'adversaire, et ensuite tu peux retourner les magies de terrain dans la main. Point. Et bah si c'était une magie rapide, oh putain, ce serait assez incroyable, voire vraiment insane, et ça aurait peut-être vraiment remplacé le livre de la lune et ça aurait un peu changé le jeu. Parce que les terrains dans Yu-Gi-Oh, écoutez, oh là là, le power creep des terrains dans Yu-Gi-Oh, faudra qu'on en parle, hein, parce que c'est hallucinant. Ils sont absolument vitaux dans le Yu-Gi-Oh actuel, en tout cas dans les decks qui en jouent. Tous les decks n'ont pas de terrain, mais quand ils en ont un, t'inquiète que le terrain en priori il est super important et bien pété. Et donc t'as aussi notamment souvent le scénario d'un monstre qui s'invoque, normalement spécialement, qui va chercher une carte de l'archétype, donc pourquoi pas le terrain, et après l'adversaire active le terrain, et là hop, tu pourrais faire un murmure de la forêt, tu Book of Moon le monstre adverse et tu renvoies son terrain au passage à soit son activation, comme ça il se résout dans le vide, soit lorsque il active son effet après l'avoir activé sur le terrain, et pareil l'effet va se résoudre dans le vide. Plus, bah, si toi t'avais déjà activé ton terrain, tu peux le reset et le remonter ancien en main pour le réactiver pendant le tour suivant, quand ce sera à toi de jouer. Genre vraiment la carte, c'est l'effet il est insane, mais voilà, bon, on s'en bat les couilles pour être très honnête, parce que bah c'est pas une magie rapide. Voilà, c'est pas une magie rapide. C'est juste une vieille magie normale. Donc, bah, fin du rêve. Merci à tous. Et puis, bah, on passe à la suite, hein. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais bon, ça aurait été pété, hein. En magie rapide, je pense qu'il le savait. Donc, voilà. Mais au moins, bah, vous aurez découvert un effet intéressant et une timeline qui aurait pu être différente dans Yu-Gi-Oh! Si vraiment ça avait été une magie rapide. Ça aurait changé beaucoup de choses. Mais bref, du coup, on va la laisser de côté. Elle n'a jamais été jouée. Voilà, j'ai jamais vu cette carte avant de faire cette vidéo, donc c'est vous dire à quel point. Bon, vraiment personne connaît ça et c'est bien normal parce que c'est nul, hein. En magie normale, c'est vraiment, ça n'a aucun intérêt. Allez, bref. On bascule maintenant en 2013 avec l'héritage des Braves et Jack Frost Fantorus, qui est un livre de la lune en version hand trap. Voilà. Il faut que l'adversaire fasse une attaque directe, et alors vous pouvez Book of Moon, le monstre de l'adversaire, et ensuite invoquer Jack Frost Fantorus. Bon, c'est pas vraiment un power creep en fait, parce que bah c'est même déjà en 2013 d'ailleurs, c'est beaucoup trop situationnel. Genre, il faut attendre que l'adversaire il attaque directement pour waouh faire un Book of Moon. C'est bon, c'est très très lent, c'est pas très intéressant.
En fait, c'est le principe des Battle Trap qui... voilà, il y a une série de cartes en Battle Trap. Ça pourrait faire l'objet aussi d'une vidéo Power Crypt des Battle Trap. Parce qu'il y a eu aussi ça un petit peu, mais... bon, là, pour le coup, dans cette vidéo sur le Power Crypt de Livre de la Lune, Jack Frost... pas spécialement joué, que ce soit en 2013 ou aujourd'hui. Bon, de toute façon, Fantoreuse en général, c'est un peu particulier. Pas grand chose à dire sur cette carte-là, mais voilà, elle existe. On peut passer à la suite. Et oh, le drame se produit le 9 avril 2016, dans l'Illusion des Ténèbres. La carte qui arrive est de loin, de très très loin, la meilleure carte avec un effet Book of Moon du jeu. Elle fut bannie le 28 janvier 2019. Elle a été débannie pour des raisons obscures le 7 février 2022. Pour se refaire bannir la même année, le 3 octobre 2022. C'est une carte que je déteste. Oh, je la déteste. Et que j'ai envie d'insulter quand je la vois. Voilà, j'ai envie d'envoyer la sauce. Je parle bien évidemment de Blanche Animal Féerique, ou Snow, comme on l'appelle très souvent. Voilà. Vous savez aussi c'est quoi la meilleure? Bah, c'est pas du tout à cause de son effet Book of Moon que cette carte est d'une stupidité sans nom et qu'elle a été bannie plusieurs fois. Vraiment, c'est pas du tout à cause de ça, mais voilà, comme elle a cet effet, bah écoutez, elle se retrouve dans cette vidéo. C'est d'ailleurs un peu l'histoire de cette carte, de se retrouver partout, sauf chez elle. Sale. Bref, son effet principal est de pouvoir s'invoquer spécialement, pas une fois par tour, en bannissant cette carte depuis le cimetière, la main, le terrain, absolument tout. Je répète, hein, du coup, c'est pas du tout une fois par tour. Et en plus, au passage, notamment dans le deck zombie par exemple, il y a quelques targets sympathiques à bannir du cimetière et ça fait des chocs à pic. On va dire ça comme ça. Bref, en gros, ça fait des bodies, ça fait des bodies, ça fait des bodies jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à bannir. Pour ensuite invoquer donc des monstres qui n'auraient jamais dû toucher le terrain. Au hasard, souvent des cartes liens dans le Yu-Gi-Oh! Moderne, mais pas toujours, mais voilà. Donc la carte elle est broken, elle est complètement stupide, elle est pétée, elle est tout ce que vous voulez. Elle a plus du tout sa place dans le jeu depuis très longtemps. Mais t'inquiète, hein, c'est juste un Book of Moon, oh là là. Pas une fois par tour non plus. PTDR. Bref, vous aimez Paléo sinon? J'enchaîne comme ça, mais je sais déjà qu'à l'évocation de Paléo, il y en a 2-3 là qui sont en train de lever les yeux au ciel et de dire « Oh vas-y, c'est bon, j'ai la flemme. » Mais voilà, bah là écoutez, la suite c'est Paléo. Et bah non en fait. Non, c'est pas Paléo la suite. Dans les joies de la recherche des cartes pour cette vidéo, je suis tombé sur autre chose qui s'intercale entre Snow et ce bon vieux Paléozoïque qu'on verra juste après, mais... En fait, il y a le numéro 24, Dragulas, le dragon vampirique, qui est sorti le 14 mai 2016 dans le Collector Pack Duelist of Flash version. Encore un pack un peu spécial qu'on a souvent au Japon. Et alors lui, son effet, il est totalement dans la thématique. C'est donc une Xyz, donc de rang 6, qui demande 2 monstres de niveau 6. Donc il est générique, on peut le faire partout. Et une fois par tour, en effet rapide, tu peux détacher un matériel de cette carte, cibler un monstre face recto sur le terrain qui a été invoqué de l'extra deck, et tu le Book of Moon. Ensuite, si cette carte face recto contrôlée par son propriétaire est envoyée au cimetière ou bannie par un effet de carte de votre adversaire, tu peux le réinvoquer spécialement en position de défense face verso. Et s'il est retourné face recto, tu peux envoyer une carte sur le terrain au cimetière sans la cibler. En vrai, de mes méfaits, maintenant que je le relis, parce que bon, cette carte, on la voit pas trop, hein, spoiler, c'est pas les rangs 6 à l'époque, en 2016, bon, on est à très loin de Finn Smith qui peut bombarder les rangs 6 très facilement. Notamment, donc on n'a pas vraiment vu cette carte, elle n'a pas spécialement brillé dans le jeu, mais en vrai, son deuxième effet, franchement, il est loin d'être mauvais. Aujourd'hui, envoyer une carte depuis le terrain au cimetière sans la cibler, c'est extrêmement fort. Ça c'est vraiment efficace. Après, évidemment, le problème, c'est qu'il faut qu'il ait touché le cimetière, qu'il se réinvoque. L'adversaire, il sait très bien que ce sera lui face verso, donc il peut peut-être le gérer autrement, en le bannissant sans le retourner, par exemple. Il y a plein de façons de contourner cet effet assez fort d'envoyer une carte sur le terrain au cimetière. Ça reste donc une X6 qu'il fallait se démerder d'invoquer en 2016. Donc, c'est pas comme aujourd'hui, hein. Faut se démerder, donc c'est pas facile.
Et puis après, son premier effet, donc l'effet Book of Moon qui nous intéresse, bon bah c'est que sur les monstres invoqués de l'extra deck. Donc c'est un peu spécial. Alors bon, même déjà en 2016, il y a quand même pas mal de choses qui sont invoquées de l'extra deck, mais c'est pas non plus tout le temps. Et je pense que d'une manière générale, tu préfères Book of Moon, les monstres du main deck, donc les petits monstres, avant qu'ils soient utilisés pour faire des monstres de l'extra deck. T'as pas vraiment envie qu'ils l'attendent d'invoquer de l'extra deck pour faire un Book of Moon. Et en plus, maintenant que j'y pense, alors en 2016, ok, pourquoi pas, mais aujourd'hui, bah, tu as les monstres liens qui existent, et les monstres liens, tu peux pas les Book of Moon, puisqu'ils n'ont pas de défense, donc ils peuvent à aucun moment être en mode défense. Donc autant vous dire que cette carte a en fait très très mal vieilli. Donc déjà qu'à l'époque, c'était pas forcément incroyable, mais alors aujourd'hui, autant vous dire que c'est même pas la peine en fait. Oubliez, en moderne, en tout cas, c'est pas la peine. Autant en Genesis, peut-être qu'en vrai, il y a quelque chose. Je sais pas, mais bon, après, faut l'invoquer. C'est pas forcément évident. Fitzsmith en Genesis, c'est un peu différent quand même aussi pour faire les rangs 6. C'est possible, hein. C'est tout à fait possible dans Mythologique notamment, pour ceux qui connaissent. Mais ouais, à voir. Peut-être c'est une carte en Genesis qui a quelque chose à faire, mais en moderne, aujourd'hui, là, c'est avec les monstres liens qui sont partout. Non, c'est vraiment pas un bon plan. Donc bon, c'est une take quand même intéressante. Son deuxième effet est vraiment bon quand il arrive à se résoudre. Donc ouais, c'est peut-être curieux qu'on la connaisse pas tant que ça, qu'elle est... Ouais, je sais pas. Tu sens que en fait, c'est pas loin. Elle est vraiment pas loin d'être vraiment bonne et d'être vraiment efficace. Mais en fait, on l'a pas vraiment vu. Et c'est une carte que moi, j'avais oublié que je... Mais je sais pas si je l'ai déjà croisée, en fait. Je crois que je l'ai jamais croisée. Bon. Écoutez, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez quelque chose à dire avec cette carte-là, si vous l'avez déjà joué, si vous l'avez déjà croisée, si vous avez un souvenir notable. Mais bon, malheureusement, il passe un peu à la trappe. Contrairement à celle qui va succéder, qui est donc cette paléozoïque qu'on va voir tout de suite. Vous allez voir, c'est un autre niveau de qualité pour le coup, et surtout de résultats, clairement. Avec Canadia, paléozoïque, 10 septembre 2016, Extra Pack 2016. Son effet, Book of Moon. Sur une piège, au sein d'un archétype qui en plus a un deuxième effet pour se respect du cimetière en tant que monstre insensible aux effets de monstre. À skip, c'est pas dégueu. À skip, c'est pas dégueu. Bah écoutez, ça a juste gagné le YCS Prague de 2017 avec la liste de Joshua Schmidt que voici. Voilà, je me suis fait... Alors, j'ai dû regarder le deck profile sur YouTube de 2017 sur la chaîne de Farfa, tourné à l'arrache en dehors de la salle en plein hiver, alors que tout le monde se caille comme pas possible. Ils veulent tous que ça s'arrête le plus vite possible, mais ils font quand même le deck profile sur le béton par terre, à l'ancienne. Bref, je me suis infligé ça, j'ai refait la decklist. Et je vous mets aussi la même decklist avec la banlist actuelle. Parce que oui, bon, bah la decklist de base, elle avait 3 grâces, des trucs assez... Bah, putain, 3 grâces quand même dans un deck paléo, tu m'étonnes que c'est plutôt fort. Imagine aujourd'hui en plus. Oh là là, la dinguerie. Voilà, donc c'est une decklist qui avait pas mal évolué. Je vous mets aussi une decklist Genesis que j'avais testé récemment. Voilà, c'est la version entre guillemets moderne du deck. Parce que Genesis ou moderne, c'est à peu près la même chose. Globalement. Voilà, c'est un deck qui a pas mal évolué, mais qui reste toujours assez bon, assez pertinent. Et donc, vous pourrez constater qu'à chaque fois, dans toutes les versions du deck, il y a 3 fois donc, le Canadia paléozoïque, parce que c'est un Book of Moon sur patte. Évidemment que c'est bon et intéressant encore aujourd'hui, donc il est joué. Et il a fait des ravages dans le jeu. Alors, c'est pas forcément la meilleure carte paléo du deck, c'est même carrément pas le cas, surtout aujourd'hui. Mais voilà, elle a fait son trou, et Book of Moon 2017 ou 2025, écoutez, c'est efficace, hein, surtout dans un archétype où la carte peut être cherchable du deck, peut s'activer même de la main. Grâce à une utilise du deck, etc. Enfin voilà, c'est un Book of Moon au sein d'un archétype qui fonctionne bien ensemble, qui a une cohérence. Oui, c'est très très fort. Ah bah ça, évidemment que c'est très très fort. Donc voilà, ça c'était pour Paléozoïque. Passons ensuite à un autre archétype qui a malheureusement moins bien vieilli que Paléozoïque, mais qui a quand même fait un petit peu son trou dans l'histoire du jeu avec ce bon vieux Gourou qui sort le 21 septembre 2017 dans le V-Jump de novembre 2017. C'est un monstre flip qui cherche depuis le deck une carte de son archétype lorsqu'il est flip, et ce dernier peut se remettre face verso avec un monstre de l'adversaire au passage, le tout en effet rapide si l'on contrôle une autre carte Subterror. Bon, c'est la boucle, hein, tout simplement, c'est vraiment la boucle. Il se retourne face recto, il cherche une carte, il se remet face verso avec un de tes monstres, et tu refais, avec le reste de l'archétype, dont une certaine negate assez connue. Et voilà, tu es dans une boucle avec des floodgates au passage, histoire d'être vraiment bien tranquille à la maison. Et voilà, ça fait un deck gourou contrôle, basiquement. C'est tout con, hein, mais ça marche un minimum, voire pas trop mal, ça dépend.
Et ça a donc fait un petit peu son trou. Voilà, il y a des gens qui ont été un peu traumatisés peut-être par ce bon vieux Goro, donc forcément, c'était pas dégueulasse à l'époque. Bon, après, aujourd'hui, Goro, ça fait quand même un sacré paquet de temps que je l'ai pas vu. C'est un peu périmé quand même, mais voilà. C'est effectivement un Book of Moon qui boucle sur lui-même, assez intéressant sur le papier. Mais maintenant, revenons un petit peu aux bases avec un nouveau livre, le livre de l'éclipse lunaire, qui sort le 16 janvier 2021 dans Foudre Amplifiée. Cette fois, il faut défausser une carte en coste pour ensuite cibler strictement 2 monstres sur le terrain et les flips face verso. Bon, défausser une carte en coste et devoir attendre que minimum de monstres soient sur le terrain font que la carte elle est un peu boudée, voire très très boudée par les joueurs, et clairement moins flexible que le livre de la lune. Après, il faut quand même noter que défausser une carte, parfois c'est un avantage assez énorme dans certains decks, c'est pas forcément un défaut, clairement pas. Et pouvoir quand même flip 2 monstres au lieu d'un seul, notamment en go second, font que la carte en vrai, elle peut être intéressante. Mais bon, c'est quand même beaucoup moins flexible, donc on la voit très 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 peu par rapport au livre de la lune. Après, il faut noter aussi au passage que c'est la seule carte de ce type, donc le seul livre, on va dire, qui n'a aucun point dans le format Genesis. Livre de la lune, on a 7 il me semble, et livre de l'éclipse, on a 5. Actuellement, évidemment, ça risque de changer, mais voilà. Actuellement, l'éclipse lunaire n'a pas de points, donc ça reste une option quand même intéressante, surtout dans les decks qui aiment bien défausser de la main, ça existe beaucoup, donc c'est une option à connaître. Donc moi j'aime bien la carte, je la trouve quand même assez cool, mais bon, c'est pas un power creep net et clair, c'est juste une alternative un peu différente. Voilà, c'est compliqué, c'est toujours comme ça dans Yu-Gi-Oh, mais c'est une option qui a sa pertinence quand même, donc à garder de côté dans le doute. Et ensuite, une carte assez intéressante qui se nomme Sol et Luna, qui sort le 10 février 2022 dans la bataille du chaos. Cette carte permet, en ciblant strictement un monstre sur chaque terrain, de soit faire un livre du soleil, soit faire un livre de la lune. D'où le nom Sol et Luna, et d'où la confirmation que le livre de Taiyou, mon dieu le nom, le livre de Taiyou c'est le livre de soleil depuis le départ, mais juste Konami, je sais pas, ils ont eu la flemme de traduire et puis merde. Hein. Donc voilà, c'est donc Sol et Luna. C'est une carte assez intéressante, je trouve, qui a un potentiel, un plafond, un ceiling, comme on dit. Maximum vraiment fort. Donc voilà, tu flippes peut-être un de tes monstres qui a un effet flip quand elle est retournée face recto. En même temps, dans le même effet, tu fais un Book of Moon sur le monstre de l'adversaire. Tu peux faire l'inverse. Ça reste une magie rapide. Donc écoutez, il y a des technologies à faire avec cette carte. C'est sûr et certain, il y a des technologies à faire. Après, bon, pour l'instant, ça fait donc bientôt 4 ans déjà. Est-ce que j'ai déjà croisé cette carte dans un deck? Sincèrement, je crois pas. Il me semble pas que je l'ai déjà vue. Elle est pas jouée. Elle est pas jouée parce que les decks flip en général n'ont pas besoin de jouer Sol et Luna. Ça reste une carte isolée qui n'est pas forcément cherchable dans un deck flip, comme Mimighoul par exemple dans un des derniers decks flip qui est sorti. Je vois pas ce que Sol et Luna va faire dans le deck. C'est pas cherchable, donc c'est pas, voilà, c'est un peu compliqué. Et ça reste un petit peu moins flexible quand même que le livre de la lune qui demande juste un monstre sur le terrain, peu importe chez qui il est, peu importe qui c'est, un monstre, bam, tu peux Book of Moon. C'est la simplicité aussi de la carte qui fait qu'elle est toujours jouée aujourd'hui. Donc ça, là, c'est plus compliqué, il faut un peu cook. Mais putain, quand même, la carte, elle a du potentiel, je trouve. Donc un beau jour peut-être, on verra bien si elle est jouée, mais pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Mais on va continuer avec une autre carte par contre qui a vu clairement la lumière du jour, même un peu en compétitif, puisqu'on a le deck flip par excellence, ou un des decks flip par excellence, qui dans une autre timeline d'ailleurs aurait pu jouer Sol et Luna aussi. C'est le deck Ninja. Et le Ninja en question, c'est celui de la gravité qui sort le 15 octobre 2022 dans Hypernova Photon. Lui, quand il arrive sur le terrain, il prend max 2 monstres sur le terrain, maximum, donc c'est pas strict, c'est ça qui est bien. Et il fait un Book of Moon permanent dessus si c'est des monstres adverses. Tu peux aussi retourner tes monstres à toi, et si tu le fais, les tiens, tu pourras les remettre face recto. Ce sera un peu débile sinon. Mais si tu fais ça sur des monstres adversaires, ils sont de manière permanente face verso, comme un livre de la lune. Et évidemment, il est facilement invocable pendant le tour de l'adversaire. De plusieurs façons différentes d'ailleurs. C'est évidemment ça qui le rend jouable. Sinon, j'en parlerai même peut-être pas. Mais il est invocable facilement pendant le tour de l'adversaire.
Donc il est bien dans le deck, il est très très bien dans le deck ninja. En plus, comme il a beaucoup d'étoiles, c'est un gros monstre, ça a un intérêt pour une piège du deck qui permet de faire pas mal de choses. On va pas rentrer dans les détails, mais bref, il a vraiment tout pour lui. Il a les bonnes stats, il a beaucoup d'étoiles, il s'invoque pendant le tour de l'adversaire. Rien à dire, il est même parfois joué en 2 exemplaires dans le deck ninja, c'est dire. Alors que techniquement, c'est un peu une brique par moment, mais quand il fait le travail, il fait le travail, hein, il fait pas semblant. Donc voilà, le power creep ici étant l'aspect permanent d'un Book of Moon, bon, qu'on avait déjà vu un peu avec les épées de ravissement de la lumière. Mais comme c'était pas pendant le tour adverse, c'était pas très pertinent. Là, c'est pendant le tour adverse, donc c'est très 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 pertinent. Et surtout, le truc le plus notable, c'est que c'est à tout moment que tu peux le sortir. Genre vraiment, ce ninja-là, notamment si tu utilises une piège spécifique du deck ou si tu utilises Maizen notamment, enfin tu peux le sortir. Vraiment, il y a énormément de timing où tu peux le balancer. Et j'insiste là-dessus parce que c'est ce qui fait la différence avec une carte que j'ai pas encore évoquée. Parce que je l'avais déjà évoquée dans la vidéo sur le Power Creep de Force de Miroir, mais on avait évidemment la Force de Miroir de la Terre qui fait un Book of Moon ou même un Book of Eclipse permanent sur les monstres de l'adversaire. Mais bon, c'est un Force de Miroir, il faut attendre une attaque en Battle Phase. Voilà, c'est un peu compliqué, même si on avait vu dans la decklist de Joshua Schmidt que c'était joué. Il avait expliqué pourquoi il l'avait joué, parce que c'était très safe comme Force de Miroir. Mais voilà, j'ai déjà évoqué la force de miroir de la Terre dans une autre vidéo. Donc ici, je préfère voir autre chose de similaire. Donc avec ce bon vieux ninja de la gravité qui fait un effet similaire. Mais pas seulement en Battle Phase, mais à n'importe quel moment. Quand tu sens que le timing il est bon, tu y vas. Et ça fait un Book of Moon sur 2 monstres de manière permanente. Et voilà pour les cartes de cette vidéo. Mais bon, moi j'aime bien souvent caler du bonus. Donc je vais quand même mettre un petit truc récent. Alors vraiment vraiment récent que personne connaît. Ça s'appelle le coup de coucher du soleil qui sort en World Premiere le 8 février 2024 dans Cauchemar Fantôme. Donc ça, World Premiere, ça veut dire que c'est une exclue TCG de Cauchemar Fantôme. Et la carte elle dit que si vous faites un Book of Moon sur votre monstre, vous pouvez péter une carte sur le terrain en la ciblant. Et si vous faites un livre du soleil ou si votre monstre flip, il faut que ce soit strictement un monstre flip. S'il est retourné face recto, tu peux burn l'adversaire de son niveau x200. Voilà, c'est un petit outil qui joue avec la mécanique de livre de la lune, livre de soleil. C'est plutôt sympathique, ça va un peu avec la vidéo. Voilà, ces petits bonus. Après, évidemment, c'est une fois par tour les effets parce que sinon, le burn x200 du niveau du monstre retourné, ce serait FTK direct. Hein, clairement, ce serait très, 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 très vite FTK. Donc, ils ont mis une fois par tour. Ils sont pas cons, ils ont appris. Hein, on est en 2024 quand même quand cette carte sort. À l'époque, ça aurait pas été une fois par tour et on l'aurait connu, mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc voilà, ça n'a pas été joué, personne n'a sorti ça, mais bah écoutez, c'est le moment de parler de ce genre de cartes au passage, de ce genre de vidéo, ça me fait plaisir. Et puis bon voilà, comme ça vous la connaissez. Si vous aimez les deck flips, les livres de la lune, livres du soleil, toutes ces mécaniques, vous avez un petit outil qui joue avec, qui est pas dégueulasse, voilà. Et donc on est bon définitivement pour cette nouvelle histoire du Power Creep dans Yu-Gi-Oh! Voilà, j'ai décidé de reprendre cette série de vidéos, je me suis chauffé. Parce que j'ai envie de développer la chaîne aussi avec des vidéos un peu plus générales sur Yu-Gi-Oh! Qui ne demandent pas nécessairement aux gens de jouer au jeu activement pour la regarder et l'apprécier. Parce que là en ce moment on met les mains dans le cambi correctement avec le Genesis et des decks à droite à gauche. Là je bombarde pas mal, mais mettre les mains dans le cambouis c'est bien, mais c'est pas ça qui va parler à tout le monde, clairement pas. Au-delà même du format Genesis ou pas, mais que n'importe quel breakdown, c'est les mains dans le cambouis, c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, j'ai envie de voir un peu plus large et de faire des vidéos un peu, voilà, un peu travailler sur l'histoire du jeu et se concentrer sur les mécaniques de gameplay du jeu. Parce que à la base, c'est quand même ça qui m'a fait tomber amoureux du Yu-Gi-Oh! C'est le gameplay, hein, c'est ce qui m'a rendu fou. Donc voilà, je vais revenir sur des concepts de gameplay plus ou moins gros. Hein. Là, c'était relativement gros, ça reste un livre de la lune, c'est assez général, mais je vais aller sur des trucs assez spécifiques où parfois il y aura peut-être que 4-5 cartes dans la vidéo et tant pis, on y va quand même. Ce sera pas toujours un truc énorme, mais voilà, c'est un peu la suite de ce que je vais faire sur cette chaîne. On va envoyer les histoires du Power Creep, on va voir ce que ça donne, on va kiffer ensemble. Et puis n'hésitez pas à me dire éventuellement ce que vous aimeriez avoir comme concept de gameplay dans les prochains épisodes de l'histoire du Power Creep, parce que si vraiment il y a un consensus sur certains trucs, je peux les mettre en priorité dans la liste. Hein. J'en ai déjà un certain nombre de côté, mais on peut toujours évidemment étendre et bifurquer sur d'autres sujets. Hein. C'est un peu infini. Hein. Je vais pas mentir, c'est un peu ma version des top 10 Yu-Gi-Oh! Mais voilà, sous un angle différent et avec une évolution, voilà, ou pas. Hein. Parfois, il n'y a pas de Power Creep. Des fois, c'est juste. Des fois, c'est l'inverse, ou des fois, c'est un peu différent. Mais voilà, c'est ma version à moi des top 10, un peu quand même.
Ça permet de parler des cartes et de parler des jeux, c'est cool de toute façon, donc voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.